Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Toujours autant informé, le site américain Variety a publié un gros dossier sur l'avenir de Marvel Studios et on peut voir que la maison des idées ne va pas fort, on va décortiquer cet article. Tout d'abord, le cas de Jonathan Majors. Celui qui campe Kang dans le MCU et qui devient donc le bad guy de ces nouvelles phases était accusé de violence conjugale en mars dernier. De nouveaux éléments se rajoutent à l'enquête au fil du temps, c'est pourquoi le procès de celui-ci n'a pas encore commencé, ce qui explique notamment son investissement dans la seconde saison de Loki car le tournage était déjà fini avant ses déboires. Mais s'il perd le procès, ils envisagent alors deux choix, soit changer d'acteur pour interpréter Kang, soit l'oublier et le remplacer par le Docteur Fatalis ou Galactus. Marvel a également pris la décision de faire moins de séries, ou en tout cas de mieux les construire. Ils vont également arrêter de tout interconnecter, cela leur a déjà mis des bâtons dans les roues avec deux Marvels qui aura dû passer par un mois de reshoot pour expliquer comment les trois personnages se retrouvaient ensemble. Le film Blade reste le film maudit de Marvel, après 5 scénaristes, 2 réalisateurs et 6 semaines de tournage jetés à la poubelle, on a aujourd'hui appris que Mahershala Ali a même failli quitter le projet. Cela est dû à un scénario qui donnait le rôle principal à un personnage féminin et le plaçait lui en second rôle. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais faites un bon film Elektra alors et pas Blade. Kevin Feige aurait alors pris la décision de réduire le budget du film à 100 millions de dollars, bien loin de leur stratégie classique. Pour revitaliser l'intérêt des spectateurs, Marvel aurait même songé à faire revenir les 6 Avengers originaux, ce qui implique de faire revivre Iron Man et Black Widow, récupérer Captain America dans le temps, annuler la fusion de Bruce Banner et Hulk. De plus, ça enlèverait l'impact de leur destin dans Endgame et surtout, s'ils acceptent, le salaire des acteurs sera dérisoire. Pour conclure tout ça, Marvel n'est pas au top et cherche des solutions, il n'y a plus qu'à espérer que ça porte ses fruits. Cette semaine, la première affiche et bande-annonce du film David Holmes, The Boy Who Lived ont été dévoilées. Il s'agit d'un documentaire qui revient sur la vie du cascadeur David Holmes, produit par Daniel Radcliffe. C'est une histoire assez méconnue l'air de rien, il est donc bien de parler de ce qu'on va retrouver dans le documentaire. David est choisi très tôt dans la saga Harry Potter pour devenir la doublure cascade de Daniel Radcliffe, et les deux hommes vont très vite devenir fusionnels. Mais sur le tournage Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, il fera une mauvaise chute, se brisera le cou et deviendra paralysé de la poitrine aux pieds. Les deux hommes sont cependant restés amis, ont animé un podcast ensemble, et Radcliffe a donc produit un film documentaire retraçant son parcours. Ça a l'air très mignon et touchant et ça sortira sur Max ce 15 novembre. On en parlait plus tôt, mais Marvel change énormément de stratégie. Après avoir été repoussé de nombreuses fois, nous avons enfin eu une première bande-annonce et affiche de la série Echo. La série nous parle de la réfugiée du Caïd qu'on a découvert dans la série Hawkeye. On va pas se mentir, tout le monde s'en foutait un peu, mais avec la bande-annonce, plusieurs choses intriguent. Déjà, on pourra y voir les personnages du Caïd et de Daredevil, de quoi bien patienter avant Born Again. Mais surtout, c'est violent, il y a du sang, ça se bat, bref, c'est une série qui s'écarte pas mal de ce à quoi Disney nous a habitués. D'ailleurs, il s'agira de la première série agréée TVMA, ce qui veut dire qu'il va falloir configurer son compte Disney Plus en compte adulte pour pouvoir la regarder. Et une autre chose plutôt impressionnante, c'est qu'elle fera partie d'une nouvelle catégorie appelée Marvel Spotlight. Il s'agit d'une nouvelle catégorie de séries et de films chez Marvel qui s'intéresse plus à certains personnages et moins à la continuité plus large du MCU. Bref, la série dont tout le monde se foutait a l'air maintenant plutôt intéressante et sortira le 10 janvier en intégralité sur Disney+. L'anxiété, la honte, l'ennui et l'envie seront les 4 nouvelles émotions de Vice Versa 2. Sony a teasé une petite vidéo pour annoncer la diffusion prochaine d'une bande-annonce pour le nouveau SOS Fantôme. Une nouvelle affiche pour Wonka a été dévoilée. Une nouvelle bande-annonce pour Good Burger 2 a été diffusée. De premières images de Gerard Butler sur le tournage de In the Hand of Dante ont été diffusées. Une nouvelle affiche pour les prochains Hunger Games a été dévoilée. Une première bande-annonce pour Les Bad Guys, Very Bad Holiday a été diffusée. Une première affiche et bande-annonce pour The Family Plan a été dévoilée. Welcome to Derry sortira en 2025 sur Max. En espérant que la grève soit finie, la saison 2 de The Last of Us commencera son tournage début 2024. Une première affiche et bande-annonce pour Le Royaume de la Planète des Singes a été dévoilée. La saison 3 d'Euphoria sortira en 2025. Une première affiche et bande-annonce pour The Fall Guy ont été diffusées. Une nouvelle affiche pour The Marvels a été dévoilée. Futurama a été renouvelé pour 2 saisons. Terrifier 3 devrait sortir le 25 octobre 2024 aux US. Une nouvelle affiche pour Godzilla Minus One a été diffusée. Le remake live action de Dragon est repoussé du 13 mars au 12 juin 2025. La saison 2 de What If sortira en décembre. Et pour finir, le spin-off de Dune appelé The Sisterhood change de nom et devient Dune Prophecy à découvrir à l'automne 2024 sur Max. Alors qu'elle est en mission dans un étrange vortex, Captain Marvel va se retrouver étroitement liée à Kamala Khan et Monica Rambeau qui vont s'échanger leur place de manière aléatoire. Elles vont devoir s'unir afin de comprendre comment ce pouvoir fonctionne et arriver à leurs objectifs. Le prochain film Marvel sortira en salle ce 8 novembre, on peut toujours espérer que ça ne soit pas un trop mauvais film même si Disney sait déjà qu'il risque de perdre beaucoup d'argent avec celui-ci. Eugénie est cuisinière depuis 20 ans pour le célèbre cuisinier Dodin. Au fil du temps, une relation s'est créée où ils vont confectionner des plats de plus en plus impressionnants au point d'émerveiller les plus grands de ce monde. Et lorsque celui-ci demande Eugénie en mariage, elle refuse. Il va donc faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, cuisiner pour elle. Le film choisi par le CNC pour représenter la France aux Oscars sortira enfin en salle ce 8 novembre.
On suit Kim, un réalisateur sud-coréen dans les années 70. Il veut refaire la fin de son film Cobweb qui ne lui plaît pas. Mais les autorités de censure et les plaintes des acteurs et comédiens lui mettront des bâtons dans les roues. Un grand désordre s'installe donc sur le plateau et il va devoir surmonter tout ça pour pouvoir finir ce qu'il considère comme un futur chef-d'œuvre. Le cinéma sud-coréen se met à l'honneur aussi en salle ce 8 novembre. Et voilà, ce 64e épisode de Pop Actu est terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.